Découvrez OnCap600, des soins dermatologiques révolutionnaires pour les patients atteints de cancer. Au cours du traitement du cancer, il est courant de ressentir des effets secondaires cutanés dus aux différentes approches thérapeutiques utilisées, telles que la chimiothérapie, la radiothérapie et l'immunothérapie. Ces effets peuvent inclure des rougeurs, de la sécheresse, des démangeaisons, des changements de cheveux et une sensibilité au soleil. Il est important de prendre soin de la peau pendant cette période, en la gardant propre, hydratée et protégée du soleil. La crème OnCap600 de Prospera Biotech s'est avérée efficace pour améliorer le confort et la qualité de vie dermatologique des patients atteints de cancer, soulager les symptômes cutanés et apporter hydratation et protection. Bien que le cancer demeure une maladie répandue dans le monde, des ressources considérables sont consacrées à la recherche et au développement de nouvelles thérapies. Actuellement, il existe un certain nombre d'options de traitement disponibles, qui varient selon le type et le stade du cancer. Ces options comprennent la chimiothérapie, la radiothérapie, l'immunothérapie, la thérapie ciblée, l'hormonothérapie et la greffe de cellules souches. Dans certains cas, différentes approches de traitement sont combinées pour traiter efficacement la maladie. Cependant, chacun de ces traitements peut avoir des effets secondaires sur le patient. En effet, ces traitements agissent non seulement sur les cellules cancéreuses, mais également sur les cellules saines du corps. La chimiothérapie, par exemple, peut affecter les cellules à division rapide, telles que les cellules des cheveux, de la peau et du système digestif, ce qui peut entraîner une perte de cheveux, des changements cutanés et des problèmes gastro-intestinaux. La radiothérapie, quant à elle, utilise des rayonnements à haute énergie pour détruire les cellules cancéreuses, mais elle peut également endommager les tissus sains environnants. Cela peut entraîner de la fatigue, une irritation de la peau et des problèmes d'organes près de la zone traitée. L'immunothérapie, qui stimule le système immunitaire pour combattre le cancer, peut déclencher une réponse immunitaire excessive qui affecte différentes parties du corps, entraînant une inflammation et des lésions organiques. La thérapie ciblée cible les caractéristiques spécifiques des cellules cancéreuses, mais elle peut également affecter les cellules normales, ce qui peut entraîner des problèmes gastro-intestinaux, des éruptions cutanées et d'autres effets secondaires. L'hormonothérapie, utilisée principalement pour les cancers hormonaux sensibles, peut provoquer des effets secondaires tels que bouffées de chaleur, sécheresse vaginale, saute d'humeur et prise de poids. En plus de ces effets secondaires physiques, les traitements contre le cancer peuvent également avoir un impact émotionnel et psychologique sur les patients. Combattre le cancer peut être épuisant et stressant, et les effets secondaires des traitements peuvent aggraver cette situation. Les patients peuvent ressentir de l'anxiété, de la dépression, des changements dans l'image corporelle et des perturbations dans la vie quotidienne. Il est important de noter que les effets secondaires peuvent varier d'un patient à l'autre et dépendent du type de traitement, de la dose administrée, de la durée du traitement et de la réponse individuelle de chaque patient. Les médecins et les professionnels de la santé sont formés pour évaluer et gérer ces effets secondaires, et travailleront en étroite collaboration avec les patients pour minimiser l'impact négatif sur leur qualité de vie. En résumé, les traitements anticancéreux sont essentiels dans la lutte contre le cancer, mais ils peuvent aussi provoquer des effets secondaires chez le patient. Quels effets secondaires peuvent apparaître lors d'un traitement contre le cancer ? Lorsque des traitements contre le cancer sont utilisés, des effets secondaires sont possibles en raison de leur impact sur les tissus et organes sains du corps. Cependant, il est important de noter que tous les patients ne ressentent pas les mêmes effets secondaires. Certaines personnes peuvent n'en ressentir que quelques-uns, tandis que d'autres peuvent n'en ressentir aucun. La gravité des effets secondaires varie également considérablement d'un individu à l'autre. Il est crucial de noter que lors de l'évaluation de ces effets secondaires, il est nécessaire de considérer l'équilibre entre l'inconfort qu'ils peuvent causer et la nécessité de détruire les cellules cancéreuses pour atteindre l'objectif du traitement. Chaque patient est unique et peut avoir une réponse individualisée au traitement. Certaines personnes peuvent éprouver des effets secondaires légers et gérables, comme des nausées, de la fatigue ou une perte d'appétit. D'autres peuvent ressentir des effets secondaires plus graves, tels que des lésions organiques spécifiques, une diminution de la fonction immunitaire ou des problèmes cardiovasculaires. Il est important de noter que les professionnels de la santé sont formés pour évaluer et gérer ces effets secondaires. Ils travaillent en étroite collaboration avec les patients pour fournir des soins complets et minimiser l'impact négatif sur la qualité de vie. Dans certains cas, des mesures préventives peuvent être prises ou des traitements complémentaires proposés pour atténuer les effets secondaires. Il est essentiel que les patients communiquent ouvertement avec leur équipe médicale et expriment toute inquiétude ou tout symptôme qu'ils ressentent pendant le traitement. Cela permet aux professionnels de la santé d'ajuster et de personnaliser le plan de traitement en fonction des besoins individuels, dans le but de maximiser les avantages et de minimiser les effets secondaires. En bref,
Les effets secondaires des traitements contre le cancer peuvent varier considérablement d'un patient à l'autre. Bien qu'ils puissent causer de l'inconfort et de l'inquiétude, ils doivent être considérés en relation avec l'importance de combattre et de détruire les cellules cancéreuses. Une communication ouverte avec l'équipe médicale et des soins complets peuvent aider à gérer et à atténuer les effets secondaires, permettant aux patients de poursuivre leur lutte contre le cancer plus efficacement. Chaque type de traitement du cancer a un mécanisme d'action spécifique, selon le type de cancer, l'organe affecté et la gravité de la maladie. Cependant, d'une manière générale, les effets secondaires courants qui peuvent être ressentis incluent anémie, une diminution du nombre de globules rouges dans le sang, qui peut causer de la fatigue, de la faiblesse et un essoufflement. Fatigue, une sensation persistante de fatigue et de manque d'énergie, qui peut affecter la capacité à effectuer les activités quotidiennes. Problèmes musculaires et nerveux, certains traitements peuvent provoquer une faiblesse musculaire, des engourdissements, des picotements ou des douleurs aux extrémités. Perte de cheveux, de nombreux traitements de chimiothérapie peuvent entraîner une perte de cheveux temporaire sur le cuir chevelu, ainsi que sur d'autres parties du corps, comme les sourcils et les cils. Modification de la peau et des ongles, certains traitements peuvent provoquer une sécheresse, des rougeurs, une desquamation, des démangeaisons, une sensibilité ou des modifications de la pigmentation de la peau. Il peut également y avoir des changements dans les ongles, tels qu'une fragilité ou une décoloration. Modification de l'appétit, certains patients peuvent ressentir une diminution ou une perte d'appétit, ce qui peut entraîner une perte de poids et une faiblesse. Variation de poids, certains traitements peuvent entraîner une prise ou une perte de poids, qui peut être liée à des modifications de l'appétit, à une rétention d'eau ou à des troubles métaboliques. Problème de fertilité, certains traitements peuvent affecter la fertilité chez les hommes et les femmes, ce qui peut nécessiter l'examen d'options de préservation de la fertilité avant le traitement. Variation du désir et de la fonction sexuelle, certains traitements peuvent affecter la libido, la fonction sexuelle et la fertilité, ce qui peut avoir un impact émotionnel et physique sur la vie intime des patients. Affection gastro-intestinale, les traitements peuvent avoir des effets sur le système digestif, tels que nausées, vomissements, diarrhée, constipation, douleurs abdominales, brûlures d'estomac ou perte d'appétit. Problèmes de bouche, de langue et de gorge, certains traitements peuvent provoquer des plaies dans la bouche, une bouche sèche, des difficultés à avaler ou des changements de goût. Présence d'infections, la diminution du nombre de cellules sanguines importantes pour le système immunitaire peut augmenter le risque d'infections, telles que les infections respiratoires, urinaires ou cutanées. Il est important de noter que tous les patients ne ressentiront pas tous ces effets secondaires et que leur gravité peut varier. Les professionnels de la santé sont formés pour gérer et contrôler ces effets secondaires et travailleront en étroite collaboration avec les patients pour minimiser leur impact sur la qualité de vie pendant le traitement du cancer. Changement de peau en effet, comme mentionné dans la liste ci-dessus, la peau peut être affectée par le traitement du cancer. Ces changements cutanés sont courants et peuvent inclure des rougeurs, de la sécheresse, des démangeaisons, des desquamations et l'apparition d'une éruption cutanée. Dans certaines zones du corps, un assombrissement ou un éclaircissement de la couleur de la peau peut être observé. La radiothérapie et certains médicaments utilisés dans le traitement du cancer peuvent affecter directement les cellules de la peau et des tissus environnants. La rougeur, connue sous le nom d'érythème, peut être causée par une inflammation des vaisseaux sanguins de la peau. La peau sèche est un autre effet courant, car ces traitements peuvent diminuer la production d'huile naturelle dans la peau, entraînant une perte d'humidité et un aspect et une sensation rugueux. Les démangeaisons peuvent être une conséquence de l'irritation de la peau et de la réponse inflammatoire. La desquamation est un autre effet secondaire possible, car la peau peut se décoller en flocons ou en feuilles. Ces changements cutanés peuvent non seulement être visibles, mais peuvent également causer de l'inconfort et affecter la qualité de vie du patient. En plus de ces changements cutanés, les plaies et les fissures de la peau sont un autre effet secondaire important dont il faut être conscient. Ces lésions peuvent se développer en raison de la fragilité de la peau, d'une diminution de la production de nouvelles cellules et d'un manque d'hydratation adéquate. Les plaies peuvent être particulièrement problématiques, car elles peuvent augmenter le risque d'infection cutanée et retarder le processus de guérison. Il est essentiel que les patients communiquent avec leur équipe médicale à propos de tout changement cutané pendant le traitement du cancer. Les professionnels de la santé peuvent fournir des recommandations spécifiques en matière de soins de la peau, qui peuvent inclure l'utilisation de produits doux et non irritants, une hydratation régulière de la peau, une protection solaire adéquate et la gestion des plaies ou des fissures. Dans certains cas, des médicaments topiques peuvent être nécessaires pour soulager les symptômes et favoriser la guérison de la peau. De plus,
Il est important de se rappeler que chaque patient peut ressentir ces changements cutanés différemment et à des degrés divers. Certaines personnes peuvent être plus sensibles aux effets secondaires cutanés, tandis que d'autres peuvent ressentir des effets secondaires plus légers ou inexistants. Les professionnels de santé sont formés pour adapter les traitements et prodiguer des soins individualisés en fonction des besoins et de la tolérance de chaque patient. En conclusion, les traitements contre le cancer peuvent affecter la peau de différentes manières, provoquant des changements tels que rougeur, sécheresse, démangeaison, desquamation, éruption cutanée, plaies et fissures. Ces effets secondaires peuvent causer de l'inconfort et augmenter le risque d'infection cutanée. Il est important d'informer les professionnels de la santé de tout changement cutané afin de recevoir des soins appropriés et de minimiser leur impact sur la qualité de vie pendant le traitement du cancer. Radiothérapie. Lorsque les patients reçoivent un traitement de radiothérapie, il est courant qu'ils subissent une série de changements cutanés dans la zone traitée, connue sous le nom de radiodermite. Ces changements cutanés sont temporaires et affectent un grand pourcentage de patients subissant ce type de traitement. Les symptômes les plus courants de la radiodermite sont les rougeurs, la sécheresse, la décoloration, les démangeaisons et même la formation de cloques ou la desquamation de la peau. Ces changements cutanés se développent généralement progressivement au cours du traitement et peuvent persister pendant un certain temps après la fin du traitement. Il est important de noter que même si la dermatite radique est un effet secondaire courant, sa gravité peut varier d'un patient à l'autre. Certaines personnes peuvent ressentir des symptômes légers et transitoires, tandis que d'autres peuvent ressentir des effets plus prononcés et prolongés. Pendant tout le processus de traitement, la peau nécessite des soins particuliers. Il est essentiel de suivre les recommandations et directives fournies par l'équipe médicale et le personnel de radiothérapie. Cela peut inclure l'application de crèmes ou de lotions hydratantes spécifiques pour protéger et apaiser la peau, ainsi qu'éviter l'exposition au soleil sur la zone traitée et porter des vêtements amples et doux. De plus, il est essentiel d'informer l'équipe médicale de tout changement ou de tout nouveau symptôme ressenti au niveau de la peau pendant le traitement. Le personnel de santé est formé pour fournir des soins appropriés et prendre des mesures supplémentaires si nécessaire, comme ajuster la dose de radiothérapie ou fournir des médicaments topiques pour soulager les symptômes et favoriser la guérison de la peau. En résumé, la radiodermite est un ensemble de lésions cutanées passagères pouvant survenir à la suite d'une radiothérapie. Ces changements comprennent des rougeurs, une sécheresse, une décoloration, des démangeaisons et éventuellement des cloques ou une desquamation. Un soin particulier de la peau tout au long du processus de traitement, ainsi qu'une communication ouverte avec l'équipe médicale, sont des aspects fondamentaux pour minimiser les symptômes et promouvoir la santé de la peau pendant et après la radiothérapie. Chimiothérapie. La chimiothérapie est un traitement largement utilisé dans la lutte contre le cancer. Son mécanisme d'action est basé sur la capacité de certains médicaments à attaquer et à tuer les cellules qui se divisent rapidement, comme les cellules cancéreuses. Cependant, comme ce ne sont pas seulement les cellules cancéreuses qui présentent cette caractéristique, la chimiothérapie peut également affecter d'autres tissus et organes sains du corps, y compris la peau. La peau est un organe qui se renouvelle constamment et ses cellules ont également un taux élevé de croissance et de division. Par conséquent, lors de la chimiothérapie, les cellules de la peau peuvent être affectées de manière non sélective, car le médicament ne peut pas faire la distinction entre les cellules cancéreuses et les cellules saines de la peau. Cela peut entraîner un certain nombre d'effets secondaires sur la peau. Certains des effets cutanés les plus courants pendant la chimiothérapie comprennent la sécheresse, la rougeur, la sensibilité, la desquamation, les démangeaisons et même la formation de cloques. Ces effets peuvent varier en intensité et en durée selon le type de médicament utilisé, la dose administrée et la sensibilité individuelle de chaque patient. Il est important de mentionner que tous les patients ne subiront pas les mêmes effets secondaires cutanés pendant la chimiothérapie. Certaines personnes peuvent ne ressentir que des symptômes légers et temporaires, tandis que d'autres peuvent ressentir des effets plus prononcés et persistants. Pour atténuer les effets secondaires cutanés pendant la chimiothérapie, les médecins recommandent souvent des mesures de soins spécifiques. Celles-ci peuvent inclure l'utilisation de produits de soins de la peau doux et sans parfum, une hydratation régulière, une protection solaire adéquate et l'évitement de l'exposition à des irritants tels que la chaleur ou le froid extrême. De plus, il est important de communiquer avec l'équipe médicale pour signaler tout changement cutané et recevoir des conseils supplémentaires. En résumé, la chimiothérapie est un traitement efficace dans la lutte contre le cancer, mais elle peut également affecter les tissus sains, dont la peau, en raison de son mécanisme d'action non sélectif. Les effets secondaires sur la peau peuvent varier et inclure sécheresse, rougeur, desquamation, démangeaison et sensibilité. Il est important de suivre les recommandations de l'équipe médicale pour prendre soin et protéger la peau pendant la chimiothérapie et de signaler tout changement cutané afin de recevoir les soins appropriés.
La probabilité d'éprouver différents problèmes de peau varie selon le type de médicament utilisé dans le traitement du cancer. Certains médicaments peuvent provoquer des éruptions cutanées, des rougeurs, des démangeaisons et une sécheresse, tandis que d'autres peuvent provoquer des changements dans la couleur de la peau, des ongles ou des cheveux, ainsi qu'augmenter la sensibilité au soleil, ce qui augmente le risque de brûlure grave. L'un des effets secondaires les plus courants chez les patients atteints de cancer est la neuropathie périphérique. Cette condition se caractérise par des symptômes tels que des engourdissements et des douleurs dans les extrémités, des difficultés à bouger les doigts, une sensibilité excessive au chaud ou au froid, des picotements, une faiblesse musculaire et des démangeaisons. La prévalence de la neuropathie périphérique varie selon l'agent chimiothérapeutique utilisé. On estime qu'il peut affecter jusqu'à 80% des patients traités par paclitaxel ou docétaxel, et jusqu'à 95% des patients traités par oxaliplatine. Il est important de noter que chaque patient peut ressentir ses effets secondaires différemment et que la gravité des symptômes peut varier d'une personne à l'autre. Certains patients peuvent ressentir des symptômes légers et transitoires, tandis que d'autres peuvent ressentir des effets plus prononcés et persistants. L'équipe médicale est formée pour évaluer les risques et les bénéfices de chaque traitement et ajuster les doses ou modifier le régime médicamenteux en fonction des besoins individuels de chaque patient. De plus, il existe des mesures de gestion et de soins qui peuvent aider à atténuer les effets secondaires sur la peau et le système nerveux périphérique. Cela peut inclure l'utilisation d'hydratants, d'écrans solaires, d'analgésiques ou de médicaments spécifiques pour la prise en charge de la neuropathie périphérique. En résumé, les traitements contre le cancer peuvent avoir des effets secondaires sur la peau et le système nerveux périphérique. Ces effets peuvent varier selon le type de médicament utilisé. Certains médicaments peuvent provoquer des problèmes de peau tels que des éruptions cutanées, des rougeurs et une sécheresse, tandis que d'autres peuvent provoquer des changements dans la couleur de votre peau, de vos ongles ou de vos cheveux, ainsi qu'augmenter votre sensibilité au soleil. La neuropathie périphérique est un autre effet secondaire courant, caractérisé par des symptômes tels que des engourdissements, des douleurs, des picotements et une faiblesse des extrémités. L'équipe médicale est prête à offrir des mesures de gestion et de soins pour atténuer ces effets secondaires et améliorer la qualité de vie pendant le traitement du cancer. Thérapie ciblée. Ces types de thérapies agissent sur les caractéristiques présentes dans les cellules cancéreuses. Cependant, ils peuvent également affecter les cellules de la peau, ainsi que d'autres cellules du corps. Il est vrai que les problèmes de peau associés à la thérapie ciblée sont généralement légers et dépendent de la dose de médicaments, mais l'un des principaux effets secondaires est une éruption cutanée rappelant une poussée d'acné. La thérapie ciblée peut également provoquer des picotements, des brûlures et une sensibilité accrue à la chaleur dans les mains et les pieds du patient traité. Bien sûr, les thérapies anticancéreuses, telles que la thérapie ciblée, sont conçues pour cibler des caractéristiques spécifiques présentes dans les cellules cancéreuses. Cependant, comme certaines de ces caractéristiques sont également présentes dans les cellules saines, ces thérapies peuvent affecter non seulement les cellules cancéreuses, mais également les cellules de la peau et d'autres cellules du corps. Dans le cas d'une thérapie ciblée, les problèmes cutanés associés sont généralement bénins et dépendent de la dose de médicaments administrés. L'un des effets secondaires cutanés les plus courants au cours de ce type de traitement est le développement d'une éruption cutanée semblable à une poussée d'acné. En effet, les médicaments utilisés dans la thérapie ciblée peuvent affecter la production de sébum, ce qui peut obstruer les pores et entraîner des boutons ou des lésions ressemblant à de l'acné. De plus, la thérapie ciblée peut provoquer d'autres effets secondaires sur la peau et le système nerveux périphérique. Certains patients peuvent ressentir des picotements, des sensations de brûlure ou une sensibilité accrue à la chaleur dans les mains et les pieds. Ces symptômes, connus sous le nom de neuropathie périphérique, peuvent être causés par une atteinte des nerfs périphériques due à une thérapie ciblée. Il est important de noter que la gravité de ces effets secondaires peut varier d'un patient à l'autre et dépendra de plusieurs facteurs, tels que le type de médicament utilisé, la dose administrée et la réponse individuelle de chaque patient au traitement. L'équipe médicale responsable du traitement sera en mesure d'apporter le soutien nécessaire pour gérer ces effets secondaires sur la peau et le système nerveux périphérique. Des mesures de soins de la peau telles que l'utilisation de produits doux et sans parfum, une hydratation adéquate et une protection solaire peuvent être recommandées. De plus, des options de gestion de la douleur ou des thérapies complémentaires peuvent être proposées pour soulager les symptômes de la neuropathie périphérique. En résumé, les thérapies ciblées dans le traitement du cancer peuvent avoir des effets secondaires sur la peau et le système nerveux périphérique. En plus de l'éruption ressemblant à de l'acné, ils peuvent également provoquer une neuropathie périphérique, se manifestant par des picotements, des sensations de brûlure et une sensibilité accrue à la chaleur dans les extrémités. Ces effets secondaires peuvent varier en gravité et dépendent de facteurs tels que le type et la dose de médicaments utilisés.
L'équipe médicale sera disponible pour offrir des soins et des mesures de gestion appropriées afin d'améliorer la qualité de vie du patient pendant le traitement. Immunothérapie. L'immunothérapie est une approche de traitement du cancer qui utilise le propre système immunitaire du patient pour combattre les cellules cancéreuses. Bien que ce type de thérapie vise principalement à cibler spécifiquement les cellules cancéreuses, il peut également affecter les cellules saines au cours du processus. L'un des effets secondaires courants de l'immunothérapie est les problèmes de peau. Certains patients peuvent présenter des éruptions cutanées, des démangeaisons ou des cloques sur la peau. Ces effets peuvent varier en gravité et peuvent nécessiter des soins supplémentaires pour soulager les symptômes et prévenir les complications. De plus, dans certains cas, l'immunothérapie peut entraîner une perte de cheveux. Cette perte de cheveux peut se produire dans des zones localisées ou affecter tout le corps, selon le traitement et la réponse individuelle du patient. Il est important de noter qu'en cas de chute de cheveux associée à l'immunothérapie, des effets secondaires peuvent se développer même plusieurs mois après avoir reçu le traitement. Il est crucial de noter que chaque patient peut réagir différemment à l'immunothérapie et que les effets secondaires peuvent varier en intensité et en durée. L'équipe médicale responsable du traitement sera attentive à l'évolution du patient et pourra proposer des recommandations et des mesures d'accompagnement pour atténuer les effets secondaires et améliorer la qualité de vie pendant le traitement. Bref, l'immunothérapie, en utilisant le système immunitaire du patient pour lutter contre le cancer, peut avoir des effets secondaires qui affectent les cellules saines, dont la peau. Les problèmes de peau, tels que les éruptions cutanées, les démangeaisons et les cloques, sont fréquents chez certains patients. De plus, l'immunothérapie peut entraîner une perte de cheveux, soit dans des zones localisées, soit dans tout le corps. Il est important de noter que des effets secondaires peuvent se développer même plusieurs mois après le traitement. L'équipe médicale sera disponible pour fournir le soutien nécessaire et aider à gérer ces effets secondaires de manière appropriée. Comment améliorer l'inconfort cutané causé par le traitement du cancer? Pendant le traitement du cancer, il est important de noter que la peau peut devenir plus sensible et sujette aux irritations. Par conséquent, il est essentiel de prendre soin de la peau pendant cette période pour la garder en bonne santé. Cela implique de suivre certaines directives spécifiques pour protéger la peau contre les dommages potentiels, les blessures et les infections. L'un des aspects clés des soins de la peau pendant le traitement du cancer est de la garder propre. Il est recommandé de laver délicatement la peau avec des produits doux sans parfums agressifs pour éviter toute irritation supplémentaire. De plus, il est essentiel de garder la peau correctement hydratée, car la sécheresse peut être un effet secondaire courant du traitement. Des hydratants doux et non irritants peuvent être utilisés pour prévenir et améliorer la peau sèche. La protection solaire est également essentielle. Pendant le traitement du cancer, la peau peut devenir plus sensible au rayonnement solaire, ce qui augmente le risque de coups de soleil et de lésions cutanées. Il est donc recommandé d'utiliser une crème solaire à large spectre avec un facteur de protection solaire, SPF, adéquat et de l'appliquer régulièrement et généreusement. Il est important de noter que certains produits peuvent irriter la peau pendant le traitement du cancer. Il est conseillé d'éviter d'utiliser des produits à forte teneur en alcool ou au parfum fort, car ils peuvent sensibiliser davantage la peau et aggraver les symptômes. Opter pour des produits doux spécialement conçus pour les peaux sensibles peut être bénéfique. Quant à la crème encapsissance développée par Prospera Biotech, elle a été créée dans le but d'améliorer l'inconfort cutané des patients atteints de cancer. Cette crème peut apporter soulagement et confort à la peau pendant le traitement, aidant à réduire les irritations, les rougeurs, les démangeaisons et autres symptômes associés. En résumé, lors d'un traitement contre le cancer, il est essentiel de bien prendre soin de sa peau pour la garder en bonne santé et prévenir d'éventuelles complications. Cela implique de garder la peau propre, hydratée et protégée du soleil. De plus, il est important d'éviter d'utiliser des produits irritants et d'opter pour des options douces spécialement conçues pour les peaux sensibles. La crème encapsissance développée par Prospera Biotech peut être une option à envisager pour améliorer l'inconfort cutané des patients atteints de cancer pendant le traitement. En plus des bienfaits cités ci-dessus, il est important de noter que la crème encapsissance développée par Prospera Biotech possède également des propriétés hydratantes et hypoallergéniques. L'hydratation de la peau est un facteur crucial dans le maintien de sa santé et de son bien-être. Pendant le traitement du cancer, la peau a tendance à devenir plus sèche et sujette à la sécheresse, ce qui peut entraîner une gêne et un inconfort. La crème encapsissance aide à hydrater efficacement la peau, aidant à soulager la sécheresse et à améliorer son apparence et sa texture. De plus, la crème a été formulée avec des ingrédients hypoallergéniques, ce qui signifie qu'elle a été conçue pour minimiser le risque de réactions allergiques. Ceci est particulièrement important pour les patients atteints de cancer, dont la peau peut être plus sensible pendant le traitement.
Il est pertinent de noter que l'efficacité de la crème encapsissance a été soutenue par une étude impliquant des patients de 4 hôpitaux différents. Selon les résultats de l'étude, 87% des patients ont constaté une amélioration de leur indice de qualité de vie dermatologique après l'utilisation de la crème. Cela démontre l'impact positif que cette crème peut avoir sur la santé et le bien-être des patients atteints de cancer, améliorant leur confort et leur qualité de vie au niveau de leur peau. En résumé, la crème encapsissance de Prospera Biotech offre non seulement des avantages hydratants et hypoallergéniques pour la peau des patients atteints de cancer, mais s'est également révélée efficace pour améliorer l'indice de qualité de vie dermatologique dans une étude multi-hôpitaux. Cela soutient l'utilité de cette crème dans le soin et le confort de la peau pendant le traitement du cancer. Un article de Catalina Vidal Ramirez, pharmacien, gérant chez bio-pharma.es. Les informations présentées dans cet article ne se substituent en aucun cas à l'avis d'un médecin. Toute mention dans cet article d'un produit ne représente pas l'approbation des ODD, Objectifs de développement durable, pour ce produit.